Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Deux choses avant de commencer cette critique sans spoiler de Black Adam. La première, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de montage dans cette vidéo. Donc voilà, prenez ce moment un peu chill entre nous pour discuter du film sans spoiler bien sûr. Ce qui se passe, c'est que donc j'ai été invité par Warner au Grand Rex à Paris. J'habite à Lyon, il fallait faire le trajet. Je viens tout juste de rentrer, ça fait 18 minutes vraiment que je suis sorti du train. Et évidemment, il fallait que je tourne la critique de Black Adam. Déjà parce que j'ai pas eu l'occasion ni le temps d'extérioriser tout ce que je pense du film, mais aussi parce qu'on est sur YouTube et qu'il y a un truc qui s'appelle l'algorithme. Voilà, on ne fait pas ce qu'on veut et malheureusement, et qu'il faut vite parler des choses, vous le savez. Pour ça, voilà, une petite vidéo réaction Black Adam pour vous donner un peu mes premières impressions sans spoiler. Vous connaissez en plus mes attentes parce que j'avais déjà fait une vidéo attente où je vous disais ce que j'attendais du film et grosso modo, ce que je vous avais dit, c'est que je pensais que ce film allait être un gros film divertissant, popcorn, sans trop de fond et avec des personnages qui allaient être sous-développés, en gros. Et ça, on va en reparler justement. La deuxième chose qui est très importante, et parce que c'est un abonné qui m'a posé ça comme question sur place, et d'ailleurs, merci à vous tous que j'ai vu au Grand Rex, parce que vous avez énormément contribué, en fait, à faire de ce moment qui était ma première avant-première, en fait, invité, etc., un moment incroyable, donc c'était trop cool de vous voir et c'était la première fois qu'il y avait autant de monde et tout qui me parlait, enfin c'était bizarre en fait pour moi, donc désolé si je vous ai paru froid par moment, mais vraiment c'était juste parce qu'en fait j'étais probablement plus gêné que vous à ce moment-là. Bref, il y a un abonné qui m'a dit: Steven, est-ce que quand vous êtes invité à une avant-première par un studio, est-ce que vous êtes obligé de dire du bien du film? Et du coup je me suis dit que c'était intéressant comme question et que j'allais un peu répondre le truc sur YouTube. Non. On est obligé de rien du tout. Tout ce qui se passe, c'est qu'il y a un échange de mails. Voilà. Steven, est-ce que tu veux venir à l'avant-première parce qu'en plus, tu dis chocolatine et qu'on adore les chocolatines. Oui, je veux bien. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien qui est signé. Ils ne t'obligent à rien du tout. Juste, ils te disent, effectivement, voilà, si tu veux donner ton avis, tu utilises ce hashtag. Voilà, c'est tout. Tu dis pas du bien, tu dis pas du mal, il n'y a rien du tout. Après, effectivement, c'est sûr que si derrière, tu défonces le film gratuitement, ils vont plus te réinviter, quoi, tu vois. Mais c'est partout pareil. C'est comme si t'allais chez quelqu'un, que le mec il t'accueillait de manière purement hospitalière et tout, et que toi devant lui, tu sais, tu défonçais son logement, quoi. Enfin, tu défonçais, tu disais, voilà, tu disais non, mais en fait ton canapé il est pourri, ta fenêtre elle est pourrie, tout est pourri chez toi, tu vois. Non, c'est pas un truc qui se fait. Ceci étant dit, pour que vous soyez sûr de l'objectivité dont je peux faire preuve, en tout cas durant le reste de la vidéo, et ben on va dire du mal de Warner. Non, mais j'en ai déjà assez mal parlé de Warner pendant très longtemps, vous le savez. Vous le savez, j'ai pas aimé Les Animaux Fantastiques 3. Voilà, ils m'avaient même contacté pour une collab à un moment autour des Animaux Fantastiques 3. J'ai refusé parce que je leur ai dit, les gars, je me vois pas trop, sachant que j'ai défoncé le film il y a 2 semaines, je me vois pas tellement faire la promo du film, tu vois. Donc, éthiquement parlant, je me sentais pas. Donc voilà, vous savez, Black Adam, j'ai aimé. Black Adam marque le retour de DC. Parce qu'en fait, Black Adam, j'ai vu qu'il y avait des retours mitigés. Les choses que je comprends, parce que c'est vrai que en termes de scénario, eh ben, ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est très simple, et même parfois c'est assez maladroit, pour être honnête. Mais par contre, eh ben, le film n'a jamais été vendu comme étant le prochain Snyder, le prochain Man of Steel, qui traite des sujets de fond, comme le fait de se révéler au monde, etc. Non, Black Adam, ça a toujours été plus ou moins dans ses bandes annonces, etc. J'ai failli me casser la gueule, bah oui, totalement. Comme étant le film divertissement popcorn. Donc, moi, c'est comme ça que je l'ai attendu en tout cas. Et j'ai pas été déçu. Parce que le film, bordel, mais il ne s'arrête jamais. Mais vraiment. Vous vous rappelez de Man of Steel? Man of Steel, il y en a certains, je sais, quand ils sont sortis de leur séance, ils ont dit: waouh, j'avais mal à la tête, il y a eu tellement d'actions qui s'enchaînaient, etc. Ben, c'est un petit peu ce qu'on ressent avec Black Adam. Il y a tout le temps de l'action, ça ne s'arrête jamais. Et justement, ça sert le personnage. Parce que ce qu'on attend d'un Black Adam, du personnage, c'est qu'il soit badass. Je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Et oui, The Rock, Dwayne Johnson, Black Adam dedans, est badass. Il est badass par sa réalisation, surtout. Parce que là, ça fait plaisir. On a une réalisation qui rappelle beaucoup ce qu'ils avaient fait dans Man of Steel. Vous savez, dans Man of Steel, la puissance des coups, l'impact des corps que tu jettes à travers les buildings, t'avais vraiment cette impression que Snyder avait réussi à donner, tu sais, où t'avais un super humain, en fait, qui donnait des coups de poing, etc. C'était pas juste des petites batailles ou non, c'était vraiment je te fracasse la tête, en fait, voilà. Et c'est exactement ce qu'on a dans Black Adam, c'est-à-dire que même au niveau des bruitages son, quand il donne un coup, c'est excessivement lourd, en fait. Et tu ressens toute la puissance. Et même en termes de réal pur et dur, on a
une scène, on va dire en intro, qui présente plus ou moins tous les pouvoirs de Black Adam, ce dont il est capable. En fait, c'est une démonstration pure et dure. En fait, c'est une scène de combat, voilà, et elle sert de démonstration avec différentes capacités qu'il peut faire. Et cette scène-là, eh ben, elle est trop bien parce qu'en fait, ils arrivent à te mettre la puissance de Black Adam au-dessus de la réalisation. Et c'est pour ça que je m'explique, dans le sens où en fait, le personnage, par exemple, à certains moments, est tellement rapide pour la caméra que la caméra n'arrive plus à suivre le personnage. C'est des choses que l'on avait déjà eu, alors dans Wonder Woman 1984, c'est peut-être pas le bon exemple, mais c'est un exemple pour le coup où tu vois Wonder Woman qui court et qui saute d'un coup pour s'envoler, on va dire, et la caméra n'arrive pas vraiment à la suivre parce qu'elle va trop vite. Et c'est un truc aussi qu'on avait eu dans BVS, dans Man of Steel, etc. Donc c'était vraiment trop cool de revoir ça dans Black Adam. Et bah, moi, la réalisation m'a clairement fait penser à du Man of Steel. Donc vraiment là-dessus, chapeau bas. Bon, ils ont un petit peu exagéré par moments au niveau des ralentis. Je pense notamment au personnage de Cyclone, qui elle limite, et à chaque fois qu'elle a une scène d'action, bah, en fait, ils te mettent un ralenti parce qu'en fait, je pense qu'il y a un souci qui s'est posé dans sa réalisation parce qu'elle, son but, c'est de faire des espèces de tempêtes, quoi. Donc au final, tu vois jamais le personnage, tu vois jamais l'actrice. Mais vu qu'elle est un petit peu bankable en ce moment, il faut voir l'actrice. Donc je pense qu'ils ont fait des ralentis pour justifier le fait qu'elle utilise ses pouvoirs tout en faisant des espèces de tempêtes, tornades, etc. Et pour la voir. Mais bon, le souci, c'est que c'est pas très ouf. À chaque fois qu'il y a un ralenti sur elle, t'as l'impression de te retrouver sur une pub de L'Oréal en mode parce que je le vaux bien, mais c'est vraiment ça, je vous jure, c'est incroyable. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect réalisation. Il y a de l'épique, il y a beaucoup d'action. Et il y a de l'humour. Ça va être subjectif parce que ça va être selon ce que vous désirez du film et selon votre sensibilité à l'humour en général. Mais tu sens quand même que qu'ils se sont rapprochés du format Marvel. Enfin, on n'est clairement pas sur le film DC qui veut faire du DC pur et dur, sombre, etc. C'est pas ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à faire de l'humour sans dénaturer Black Adam. Et ça, c'était très important pour moi. Et c'est pour ça que c'est pas un point négatif selon moi non plus, parce que dans ma vidéo attente, je vous avais dit, j'espère qu'ils vont pas mettre trop d'humour, parce que sinon, ça peut décrédibiliser le personnage de Black Adam. Et au final, quasiment, en tout cas, toutes les scènes d'humour qu'il y a dans ce film ne touchent pas Black Adam, ne le décrédibilisent pas parce qu'il est toujours puissant, parce que etc. Donc je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, la salle a bien rigolé à chaque fois. Moi, il y a des moments où j'ai trouvé ça un petit peu lourdingue, des moments où j'ai trouvé ça super cool et tout. Mais clairement, c'est pas le film d'ici qui va être ultra sombre là-dessus. Donc voilà. Il y a notamment le personnage, alors je sais plus comment il s'appelle, mais le personnage qui est conducteur du van, à chaque fois, lui, il est là juste pour faire rire. Clairement, c'est le comic relief de service. Donc voilà, là-dessus, vous connaissez un petit peu les bails. Les costumes. Alors ça, c'est un truc que je vous avais déjà expliqué dans les précédentes vidéos, dans les réactions trailers, mais les costumes de ce film sont parmi les plus beaux. Et je parle même pas que de DC, je parle même de Marvel en termes d'adaptation. C'est un respect pour le matériau original déjà de base des comics New 52, je crois que c'était. Et en plus, bah, c'est hyper bien modernisé, quoi. C'est hyper bien adapté. Et les costumes sont assez dingues, sont toujours assez bien mis en valeur aussi, je trouve. Donc là-dessus, j'ai eu aucun souci. Et là où il y a un petit mais, voilà, là où il y a un petit couac, c'est surtout concernant le scénario et le développement de personnages. Le scénario déjà n'est pas si surprenant, il est même beaucoup trop prévisible. Avec un méchant, ben ça c'était un petit peu ma crainte, hein, dont je vous avais parlé aussi, Sabbac, qui est vraiment... Je crois qu'ils ont réussi, Sabbac. Alors, à voir, à jauger dans les commentaires, mais je crois que Sabbac est encore moins réussi que le méchant de Shazam. Voilà, parce qu'il a beaucoup moins de développement, il est beaucoup plus prévisible, il a beaucoup moins de fond, selon moi. Donc, voilà, Et puis même, pour être honnête, niveau design, il est pas très beau. Il est pas très beau, Sabbac. Donc voilà, à vous de juger ensuite, mais selon moi, Sabbac n'est pas si bien réussi que ça. En termes de fond et de forme, d'ailleurs. Donc c'est bien dommage là-dessus, même si, bah, en soi... c'était Sabbac, voilà, comme je vous avais dit, c'était plus une excuse scénaristique pour faire évoluer le personnage de Black Adam, en fait. Clairement, ça sert à ça. C'est-à-dire que Black Adam, à la fin du film, c'est plus le même qu'en début de film, en gros. Plus ou moins, en tout cas. Il reste toujours anti-héros, etc. Mais c'est plus le même, on va dire. Donc voilà, concernant la scène post-crédit, je vais pas vraiment en parler parce que j'en ai parlé dans une vidéo qui est sortie hier. Donc voilà, je vous invite à aller la voir si vous voulez un peu mes théories et mes impressions là-dessus.
Et ensuite, ce dont je peux vous parler là-dessus, c'est en fait tout l'univers qui est apporté à Black Adam parce que c'est encore une fois un horizon que l'on n'a jamais vu chez DC. On a vu Metropolis, on a vu Gotham. Là, on voit vraiment tout un autre aspect d'une toute nouvelle ville, si je puis dire, sans trop en dire, une toute nouvelle politique aussi. Et c'était plutôt plaisant parce que ça, pour le coup, c'est des sujets sérieux, c'est des sujets qui sont ramenés à la réalité. C'est des sujets qui existent, hein, pour le coup, qui sont, encore une fois, traités maladroiteusement, avec beaucoup de maladresse. Avec beaucoup de maladresse, c'est mieux, on va dire ça. Et là-dessus, c'est vrai que ça peut être problématique par moment, parce que tu sens qu'il joue un peu sur les clichés, il stigmatise pas mal de choses pour aller d'un point A à un point B du scénario. Mais comme je l'ai... En fait, ça va être ça le problème, c'est que ne vous attendez pas à un film qui est là pour vous faire réfléchir. C'est au même niveau, voilà, c'est au même niveau que Uncharted. Pour moi, c'est ça. Uncharted, tout était assez prévisible, t'avais des scènes d'action un peu badass, etc. T'avais des personnages qui étaient attachants. Voilà, dans le genre, c'était un peu ça, c'était le film popcorn, mais avec beaucoup plus d'épique, beaucoup plus de super-héroïque, etc. Donc, forcément. Donc voilà, là-dessus, vous êtes prévenus. Et petite déception, concernant The Rock. Alors The Rock qui est convaincant dans le rôle de Black Adam, je dis pas. Mais vous le savez, c'est que The Rock, je vous en avais parlé, est un acteur qui est sur le projet de Black Adam depuis environ 2006-2007, je crois. Donc en fait, c'est limite le personnage de sa carrière, quoi. Il a bossé dessus depuis des années, il fait que en parler depuis des années, il était fan du personnage, etc. Et The Rock, c'est un acteur, moi, que je trouve ok, dans le sens où je trouve qu'il est très bon dans ce qu'il fait, mais ça s'arrête là. Il va jamais transcender le genre, il a jamais non plus eu l'occasion, je pense, d'avoir un jeu d'acteur transcendant, parce qu'il a jamais joué des trucs ultra dramatiques, très profonds, en mode film d'auteur, etc. Donc j'aurais bien aimé le voir un jour dans ce genre de rôle pour voir comment ça peut rendre un caillou musclé qui pleure ou je sais pas. Mais du coup, Black Adam, c'est dommage parce que c'est pas non plus le rôle qui va le transcender et c'est pas le rôle où il a été le meilleur selon moi. Je pourrais pas vous dire lequel, mais on ne se souviendra pas de Black Adam pour ça. Alors oui, il porte très bien le costume, oui, il est charismatique et selon moi c'était le plus important pour le personnage de Black Adam, de la même manière que le Superman d'Henry Cavill, qui se doit d'être charismatique, en fait, même si lui en termes de jeu, il est incroyable. Mais là-dessus, voilà, c'est une chose qu'il fallait emmener. Et après, concernant le rythme du film, forcément, vu qu'il y a énormément d'action et que ça s'arrête très très peu, on va jouer de temps en temps juste sur plusieurs timelines, sur 2 timelines, le passé et le présent, pour développer un petit peu le personnage de Black Adam. Les personnages de la GSA, eux, sont peu développés. C'était aussi ça le problème, vous le savez, je vous en avais parlé dans ma vidéo attente aussi, c'était quasi sûr qu'il y allait y avoir des petits ratés par rapport à ça. Et en fait, ils se servent de certains dialogues dans le présent, hein, pour le coup, il n'y a pas de flashback passé concernant la GSA. Ils se servent de certains dialogues pour développer, je sais pas, ils vont rebondir sur une réplique que va dire un personnage en mode ah mais oui, mais moi tu sais, je fais ça depuis telle année, voilà, c'est quelque chose qui m'a vachement aidé dans ma vie, je vous invente des trucs, hein, qui m'a vachement aidé pendant 8 ans, et maintenant aujourd'hui je fais partie de la GSA, qui est la Justice Society of America, ils insistent bien pour t'expliquer ce que c'est et tout, mais tu sens que ça fait un peu forcé en fait juste dans les dialogues, et c'est le seul développement que les personnages ont, et quand il y en a, parce que c'est vrai que pour le coup, Cyclone, elle a quasiment rien. Tout ce qu'on te dit en fait de Cyclone, c'est que on t'explique ses pouvoirs et on t'explique qu'elle est intelligente, c'est tout. Ça s'arrête ici, c'est terminé, c'est ciao. Atom Smasher, lui, a un peu plus de développement, parce que lui, ils lui ont donné un peu un aspect, ça aussi, je vous en avais parlé, un peu Peter Parker, on va dire, un peu... pas jeune boulet, mais le mec qui veut bien faire, qui est un peu naïf, etc. Donc voilà. Mais ne vous attendez pas à énormément de développement concernant la GSA, ça c'est clair. Et Dr. Fate, très franchement, il est trop bien, quoi. Dr. Fate, il est peu développé aussi, alors que pourtant il y a énormément de choses à développer. Et ça, c'était un peu une surprise me concernant, parce que Dr. Fate, c'est le mec qui a son casque maudit, etc. D'ailleurs, pour ça, il le justifie dans le film, c'est que vous verrez en fait, parce que je vois déjà des gens qui disent ouais, Pierce Brosnan, il a toujours son masque enlevé, son casque enlevé et tout. Mais oui, mais c'est pas que pour montrer pour le coup la tête de l'acteur selon moi. Là, c'est surtout pour t'expliquer indirectement qu'en fait, dès qu'il peut enlever son casque, il enlève parce que
on le sait si on connaît les comics que le casque de Dr. Fate, plus il le porte, plus il devient totalement cinglé. Plus c'est le casque qui le possède, en tout cas il est maudit, on va dire. Où il devient fou, etc. par la suite. Donc en fait, je trouvais ça cool. Là, je pense que ça marche scénaristiquement. Là où on se plaint dans le MCU qu'à chaque fois, tous les acteurs, ils ont pas leur casque ou leur masque, comme Tom Holland, pour montrer vraiment la gueule de l'acteur et tout. Là, je trouve que c'est un petit peu justifié, contrairement à Tom Smatcher qui, lui, à chaque fois, n'a pas son masque. Et là, c'est juste pour montrer la gueule de l'acteur, ça n'a aucun sens, vraiment. Donc voilà. Et après, en termes d'effets spéciaux, globalement, bah écoutez, ça se débrouille. Ils ont mis beaucoup d'épiques, beaucoup de lumière jaune, orange, pour donner un sens un peu apocalyptique. Il y a très peu de décors qui sont par contre variés selon moi. Selon moi, on est toujours un peu sur la même teinte, sauf à certains moments. Et du coup, ça peut par moments un peu te faire un surplus, on va dire, te dégoûter. Par moments, ils tentent des choses. Sans trop en dire, mais il tente, on va dire, des choses sous-marines. Voilà, je veux dire ça, juste très large. Pour ceux qui ont vu le film, il tente des choses sous-marines. Et même là, c'est pas très beau, en vrai. C'est pas très beau. Ça pue les effets spéciaux par moments. Mais, comme je l'ai dit, c'est un film popcorn. Enfin, pour moi, c'était ça, en fait. C'est pour ça que j'ai pas été déçu. C'est que c'est un film popcorn qui réinvente pas le genre scénaristiquement, qui est là juste pour t'envoyer de la baston et pour te montrer toute la puissance dont peut faire preuve Black Adam. C'était intéressant parce que Shazam, on l'a eu juste avant, il a typiquement les mêmes pouvoirs, mais lui c'est un gosse, donc il utilise pas du tout le plein potentiel des pouvoirs que Black Adam peut faire justement dans ce film. Et tu vois la puissance et tu te dis ah ouais, le mec il est monstrueux, le mec il peut vraiment défoncer tout le monde. Et j'ai hâte du coup de voir ce qui va en advenir pour la suite. Donc écoutez, voilà ce qui se passait pour ma vidéo réaction à chaud. J'espère que ça n'a pas été trop chiant pour vous, que c'était pas trop déconstruit surtout. Mais bref, Black Adam, si je devais le noter sur 10, je le noterais 7 sur 10. C'est plutôt sympa, ça fait le taf. Ça redémarre l'univers d'ici comme on l'entend, parce que oui, même si ça casse pas trois pattes à un canard, c'est beaucoup mieux que Birds of Prey, c'est beaucoup mieux que The Suicide Squad. Même si The Suicide Squad, en termes de photos et tout, c'était plutôt beau, mais je trouve en tout cas que c'est beaucoup mieux que The Suicide Squad. Donc selon moi, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu un film d'ici de cette qualité. DCEU, je parle pas d'ici The Batman, Joker et tout, un DCEU dans l'univers d'ici, dans l'extended universe, voilà, qui va redémarrer. Vous le savez, on a fait plein de vidéos, bref. Et puis voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film. Si jamais vous l'avez déjà vu, ça sera avec plaisir que l'on puisse comparer nos avis en commentaire. Encore merci à ceux que j'ai pu voir sur place à Paris, c'était incroyable. Et puis voilà, des bisous tout le monde. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo sur Black Adam, mais pas que. Vive The Rock, vive la chocolatine, des bisous les dos.